Salut à toutes et à tous, cette vidéo c'est une vidéo très importante que je souhaitais faire, que je referai souvent, ce style par rapport à ce sujet, je vais le faire très souvent, parce que je pense que c'est une chose très importante au jour d'aujourd'hui et malheureusement aussi. Donc je vais vous parler de mon coming out, parce que je pense que vous l'avez remarqué, je dis toujours il, parce que je suis en couple avec un homme depuis presque 10 ans, presque 9 ans. Depuis mes 21 ans, j'en ai bientôt 29. Et voilà, ça fait. Hein. Et voilà, donc mon coming out, je l'ai fait assez tôt. Je l'ai fait très simplement. À l'époque, j'ai acheté le magazine Têtu et le magazine M, qui est un truc de mode masculin ou je sais plus quoi. Et donc, il y avait des mecs et tout dedans. Donc, j'ai montré comme ça à ma famille. J'ai dit, regardez, voilà, moi je suis ça. Parce qu'il y avait des articles dedans sur l'homosexualité, trucs gays, lesbiennes, machin. Et donc, je l'ai montré comme ça. Ma mère l'a très bien pris, tout le monde l'a bien pris. Bref, donc quoi de mieux? Pourquoi faire cette vidéo? C'est que tout le monde rêve de ça, que ça soit bien pris, qu'on puisse vivre calmement, tranquillement, vivre sa vie avec son homme, sa femme. Voilà. Eh ben non, pas du tout, frère. Mon frère, il l'a su, c'est ce que je veux pas dire lui. Donc il l'a su. Au début, il me dit ouais, ça va, c'est pas grave, ça se soigne. Il me dit ça, ok. Donc je me dis, c'est pas grave, vous vivez dans une cité, donc sur le coup, je comprenais le truc, voilà, faire le mec, machin. Et donc sur le coup, quelques temps après, j'ai commencé à me faire agresser par des jeunes de la cité, me faire cracher dessus, me faire taper et tout à plusieurs reprises. Ce qui a enclenché après, petit à petit, le fait que moi, je me sente mal et que je veuille partir. Pour ma mère, elle me défendait, etc. Elle disait non, mais c'est pas son choix, c'est sa vie, enfin, pour les gens, ça y est. Et puis là, elle commençait à me dire, c'est son choix, et s'il a envie d'être comme ça, il est comme ça. Et puis on a commencé à me proposer d'aller voir une psy. Commencé à aller voir une psy, je comprenais pas trop, donc on est parti sur le délire. C'était par le biais de mon frère, parce que j'ai compris. Mon frère et ma mère se sont mis avec la je sais plus qui pour me faire aller voir une. Ah oui, le médecin de où je vivais, c'était une cité, donc voilà. Hein. Je viens d'une famille musulmane, donc voilà. Et donc, ils ont mis pour que j'aille voir une psy. Donc, je suis allé voir la psy. Et en fait, je faisais une thérapie de truc là, conservature, je sais pas quoi là. À la reconversion. je suis en train de me reconvertir. Et je lui dis en rigolant aujourd'hui parce que je trouve ça débile. Et donc, j'ai suivi ça. Hein. Mais en soi, j'ai suivi ça. Et donc, j'ai fait ça pendant 1 ou 2 mois. Oui, c'était en fait, et je comprenais pas que toutes ces questions, genre d'aujourd'hui, je vois, toutes ces questions étaient liées. L'homme, c'est un homme, une femme, un papa, une maman, khra, papa, maman. Aujourd'hui, en 2021, un papa, maman, on a compris, frère. Donc, c'est toujours lié à ça. Un papa, une maman, un homme, une femme, voilà. Mariage, machin, du chouette. Et donc, petit à petit, ça a suivi, comme je disais, je me faisais agresser souvent et tout. Et donc, ça, même ma cousine n'est pas au courant qu'on est très proches. Ma cousine ne vivait pas avec nous, mais ne savait pas non plus, je me faisais agresser souvent, ma meilleure amie non plus, je ne l'avais pas plus dit. Si, elle le savait, enfin Foufouna, elle le sait ça, parce qu'elle a vécu des choses. Oui, je suis appuyé sur la table. Hein. Donc, il s'est passé une chose qui a fait que je parte de la cité, quelque chose qu'un jour je vous raconterai, ça je suis d'accord, mais pas tout de suite, parce que je l'ai raconté déjà, mais c'est très lourd. Voilà, j'ai un peu fait exprès de le squeezer toutes ces années. Voilà, tout ça, j'ai quand même 28 ans. Si je vous dis ça, 14, 15, 16 ans, ça remonte. Donc, et même, voilà, bref. Donc, je suis parti. Et donc, je suis retourné en foyer, parce que je vivais en foyer. Ça aussi, c'est un autre truc, un autre sujet. Donc, je suis parti dans un foyer. J'ai dit, ma mère me frappe, machin. Tu vois, c'était faux, mais voilà. J'ai voulu m'échapper. Et donc, après, je suis mis au foyer, machin. Tu vois, j'ai repris ma vie, mon cours de vie, tout en m'en foutant, avec ce fardeau, le fait de plus parler à ma famille à cause de ça, etc. Ça me portait quand même. Mais heureusement que j'avais ma famille d'accueil, heureusement que j'avais des proches, comme ma meilleure amie, comme ma cousine, heureusement que j'avais des gens. Voilà. Donc j'ai revu aussi ma mère quelques fois, pendant ce court truc-là. Et donc là, elle me disait, tu sais, c'est ton frère, il veut plus que je te voie, parce que pour elle, t'es PD. Ah ouais, non mais t'es PD, ça le gêne et tout. Déjà, le mot, comme t'es PD, ça le gêne. PD, à plusieurs reprises. Elle me faisait que le dire. Aujourd'hui, elle le dit plus, hein, parce qu'elle a compris. On se parle, mais nous deux, on se parle avec elle, mais voilà, il y a un froid, il s'est passé des choses dans le passé. Hors ça, il y a eu trop de choses entre nous, bref.
c'est ma mère biologique, je la respecte sur ce côté-là, mais bref, c'est un autre sujet, il y a tellement de sujets dans mon corps, vous allez servir de psy sur cette chaîne, et donc ben voilà, PD, voilà, donc j'ai compris que non, en fait, personne ne voulait montrer, elle voulait pas. Bah, la preuve, c'est que les gens demandaient, t'as un fils, une fille, les gens qu'elle rencontrait. Ah oui, j'ai un fils, Kamel, et une fille, Maëva. Sauf que non, c'est Walid, Kamel, Maëva. S'en fout de l'or, mais voilà, elle a 2 fils et une fille. Et en fait, non, pendant quelques années, quand voilà, bah, elle dit non, j'ai un fils et une fille. Et voilà, ça a été comme ça pendant des années. Et donc, bah, moi, j'ai coupé encore plus l'éponge. J'avais qu'une envie, c'était de. J'avais qu'une envie, c'était de partir, en fait, m'en aller. Quand je vous dis m'en aller, c'est pas partir à Paris ni rien, c'était partir. Oula. Partir, bah, en finir. Je me sentais très mal. Mais heureusement qu'il y avait des gens, comme ma meilleure amie, ma cousine, et des gens qui, eux, je pense, qui ne s'en sont même pas rendus compte, qui m'ont aidé, rien qu'en disant un truc. C'est comme ma famille d'accueil, je l'ai appelée souvent, elle au jour d'aujourd'hui, elle ne sait même pas l'impact que ces gens ont eu sur ma vie, qui aujourd'hui fait que je sois là. Il suffit, quand tu es mal, que le fait d'être gay, lesbienne, le fait de l'avoir dit, que ta famille te tourne le dos, le fait que des gens te crachent dessus, t'insultent, te tapent, il suffit d'un mot d'une personne que tu estimes qui est là. Moi, ça a été comme ça, parce que j'avais confiance en ma famille d'accueil, ma meilleure amie et tout, c'est leurs mots, et c'est des moments, quand j'étais au plus bas, heureusement qu'elles étaient là. Et aujourd'hui, grâce à eux, enfin, elles le savent, je les aime, c'est mon sang, c'est... Voilà. Donc, voilà, heureusement que quand tu fais ton coming out, c'est pas obligatoire, parce que je vois pas pourquoi on fait pas un coming out quand tu dis que t'es hétéro. Pourquoi? C'est parce que t'es gay ou lesbienne, tu fais un coming out. Et pourquoi, en étant trans, tu vas encore plus encore en faire un deuxième? Si t'es... Enfin, ce mot coming out, il sert à rien. Faut arrêter les gens avec ça. Oui, bah, tu dis à tes parents, ben voilà, mon copain, bah ouais, c'est un homme. Et il n'y a pas. Voilà, je vois pas. Ça, après, bref, c'est tout un sujet. Ça fait des années que ça existe. Ça fait des années qu'on est toujours sur le même sujet. On a toujours abordé le même sujet. L'homophobie, l'homosexualité, lesbienne, gay. C'est toujours le même sujet. On est toujours sur le truc, le mal-être. Et pourtant, on évolue. Il y a les GPA, la PMA, tellement de trucs qui s'ouvrent, l'adoption pour les couples homosexuels. Enfin, mais on a toujours ce... Il y a des pays où l'homophobie est toujours là. Voilà. Moi, au début, ça s'est très bien passé. Mais il suffit, vous voyez, moi c'est mon frère, il a suffi d'une personne pour que ma vie, j'avais envie de mourir parce que j'étais homosexuel. Parce que pour les gens, tu es fait d'être homosexuel, gay, lesbienne, machin, tu es un monstre, tu es une maladie, tu fais une thérapie. Frère, t'es normal en fait. Juste tu préfères un homme, tu préfères une femme. Et alors, tu te sens mal dans ton corps de femme. Ton corps de femme, tu préfères être un homme, tu préfères être une femme. Enfin, voilà. Tu ne sais pas si tu aimes les femmes, les hommes. Enfin, c'est notre vie. Enfin, je ne vois pas ce qui vous concerne directement, en fait. C'est ce qui me pose un problème depuis toutes ces années. Je ne vois pas ce qui vous concerne, en fait. Je ne vois pas, tu n'aimes pas mon mari, ou tu n'aimes pas ma femme, je t'emmerde. Littéralement. Je t'emmerde. Voilà, c'est des trucs que je ne comprends toujours pas. Cette vidéo va durer 45 minutes, parce que ça me casse les couilles. Le coming out, c'est se montrer, dire aux gens, ben ouais, je suis gay, machin, mais mon mari, on n'est pas marié encore, bientôt, mais là pas encore, mon conjoint, l'a littéralement pas fait. Mais il vit très bien sa vie. La preuve, c'est qu'il est avec une star comme moi. Non, je rigole. Je préfère toujours le faire dans l'humour parce que l'homosexualité est toujours... C'est triste. Et le sujet est peut-être triste, au fond. Parce que peut-être avant, après, je pleure, genre moi. Voilà. C'est une chose... Ah mais pardon, mon téléphone, il a sonné à un moment. C'est pour ça que je suis à côté de moi. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, je parle toujours avec ma mère, mais de très loin. Mon coming out, il est ce qu'il est, littéralement. Il est dans mon passé, il n'est plus dans mon présent.
je recommande pas spécialement de le faire. Je dis juste, c'est pas que je dis, c'est que, parce que si je vous dis pas de le faire, ça sert à rien. Il y a des moments ça sert. Quand tu es mal, il y a des gens où ça sert. Moi j'ai connu des gens parce que j'ai été au refuge après ça. Enfin voilà, oui c'est là. J'ai été au refuge, ils m'ont beaucoup aidé. J'ai vécu dans ma vie, enfin j'ai vécu tout seul. Enfin, je vous redis ça, j'ai oublié. Donc il y a des associations qui existent comme le refuge, il y a des psys qui sont homologués, on va dire, sur ce sujet. Il y a le planning familial, il y a des gens comme moi qui écoutent. Moi sur mes réseaux sociaux, ça m'arrive souvent sur mon Instagram. Je vous le mets en avant, Walid Duvar partout. Facebook, MySpace. Non, moi, sur mon Instagram, j'ai une fille, après avoir fait une émission, quand j'avais parlé de quand j'ai fait, ça j'ai oublié, 1, 2, 3, quand j'ai fait ma vidéo pour le refuge, l'appel aux dons, j'avais eu des gens qui m'envoyaient des messages pour me dire merci, enfin voilà. Par contre, après, ça m'a fait du bien, maintenant je vais m'assumer, je vais le dire à mes parents, machin. Par contre, quand j'ai fait Mon enfant est homo qui était passé sur France 2, cette émission elle a eu un impact, c'est pas sur moi, c'est pas moi le sujet, hein. Cette truc, c'était c'était comment les parents avaient vécu l'homosexualité, comme une out. Oui, grâce au refuge, voilà, j'ai eu un blanc là-dedans. Sur mes réseaux sociaux, après la vidéo de France 2 avec Pascal Petit, machin, chouette, que j'avais rencontré par le biais du refuge, cette vidéo, quelquefois, j'en pleure, mais c'est pas triste du tout. J'ai eu des jeunes de 15-16 ans, sur Toulon où j'habite, qui m'ont littéralement dit le fait d'avoir dit qui tu étais, qui tu es, le fait de t'assumer, ça me donne envie de vivre. La personne, elle avait, je crois, 14-15 ans. Ça me donne envie de vivre, mais il faut vivre. Je ne vois pas ce qui fait que tu ne vis pas. Ce n'est pas la fin du monde. J'ai mon téléphone qui me saoule. Ce n'est pas la fin, tu es toi. Oui, ben je lui ai dit, en face, c'était au marché de Noël l'année dernière, je lui ai dit, mais tu es toi, tu t'en fous complètement des gens. Et voilà, ça m'avait bouleversé. La personne a vécu 14-15 ans. Sa meilleure amie, ou je sais plus qui c'était, qui était à côté, pareil, il m'a dit, aujourd'hui, il ne me connaissait pas spécialement, il me dit, aujourd'hui, moi j'ai envie d'être une personne trans, je suis un homme, mais je veux être une femme, mes parents m'ont jeté à la rue. Et voilà, c'est toujours le même truc. Pourquoi jeter son enfant à la rue? C'est ton enfant. Je comprends pas. Et j'ai eu des gens qui me disaient des mots. Bon, j'ai eu des gens aussi, comme plein de gens, sale PD, va mourir, ça je vous emmerde, je vais mourir, je suis encore là. Je te jure pas. Voilà, le coming out, être homosexuel, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un truc transmissible. Tu vis, c'est tout. Oui, j'ai froid, c'est pour ça que je bouge dans tous les sens, parce que ça m'énerve. Je sais pas si vous m'entendez, en plus ça m'énerve que les gens, encore en 2021, arrivant en 2022, ont du mal encore avec ce sujet. Aujourd'hui, j'emmerde les gens qui n'aiment pas. Je sais pas si YouTube n'a pas bloqué mes vidéos parce que je dis je t'emmerde. Je suis repris, je dis des gros mots. J'espère. Enfin, non, c'est pas j'espère. Oui, j'espère que YouTube bloquera pas la vidéo. Mais voilà, le coming out. Si tu te sens de le faire, tu le fais. T'as pas envie, tu le fais pas. Si tu vis ta vie, si par exemple tu rentres chez toi, ton père il te voit avec un mec, ou ta mère t'es une fille, elle te voit avec une fille, et alors une fille avec une fille, un homme avec un homme, enfin, frère, il y a un frère, wesh. Putain, je suis en plus. Je peux pas vous le faire. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, vivez les gens. Vous en foutez des gens. Vivez les gens, c'est joli, c'est ma phrase. Vivez les gens. Vivez pas pour les autres. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, j'espère que cette vidéo aura plu, j'espère que vous avez entendu. Abonnez-vous, commentez, partagez. J'espère que mes vidéos vous plairont. À la suite de ma continuité sur YouTube, vous allez avoir toujours des trucs lifestyle, mais vous allez aussi avoir sur ce sujet, je vais être intransigeant. Je vais en parler beaucoup. Ce sont des mots que je ne supporte pas, homophobe, PD, tu vois, tous ces mots, frère, tiens, en 2021, 2022, avance, arrête, t'as d'autres sujets, va ailleurs. Voilà, moi, je vous dis abonnez-vous, commentez, partagez. C'est important, soutenez les associations comme le refuge, tout ce qui est autour de l'homosexualité, soutenez-les pour les trans.
pour les non-binaires, pour tout. Parce qu'on on est nous, on vit comme on est qui on est. Waouh, je vous ai fait une phrase là. Voilà, ça sort du cœur les gens. Abonnez-vous, commentez, partagez. Merci à tous. Et à la prochaine fois. Bisous.